Lorsqu'un être cher quitte ce monde, nous ressentons toujours sa présence au plus près et au plus profond de notre cœur. Il y a des moments étranges mais émouvants, un contact léger qui semble passer, un son familier résonnant dans l'espace calme, ou simplement le sentiment indubitable qu'ils essaient de nous communiquer depuis quelque part, au-delà de notre vue. Ces moments nous amènent de nombreuses réflexions et questions apparemment sans réponse. Pourquoi ces âmes reviennent-elles près de nous après avoir quitté ce monde? La réponse n'est pas seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle. Pour beaucoup de personnes, ce retour est une expression d'amour profond, un acte significatif de soin et de protection. Il peut s'agir d'un au revoir inachevé, d'une dette émotionnelle inachevée, ou simplement d'un désir de réconforter le cœur en deuil de la personne laissée derrière. Cette action n'est pas seulement un écho d'une vie passée, mais une démonstration éloquente que l'amour surmonte toutes les barrières du temps et de l'espace. Ce phénomène a longtemps été considéré à travers l'histoire et les cultures comme un moyen par lequel les esprits cherchent à nous guider, à nous protéger et à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Ce n'est pas une fin, mais une transformation, la continuation d'un lien sacré, où l'amour demeure pour toujours, sans jamais s'effacer. L'amour, dans sa forme la plus pure, est la lumière qui nous guide au-delà de toute limite. L'intérêt pour ces sujets augmente chaque jour davantage, attirant des experts de diverses disciplines, de la science à la spiritualité, qui cherchent à comprendre le phénomène fascinant du retour des âmes. Alors que certains tentent de l'expliquer par la psychologie ou la neurophysiologie, d'autres se tournent vers les théories sur l'énergie et les expériences spirituelles. Qu'est-ce qui pousse les âmes à retourner auprès de leurs proches? Que signifie ce lien qui semble persister au-delà de la séparation physique? Les liens émotionnels et spirituels que nous cultivons tout au long de la vie ne se dissolvent pas avec la mort, ils restent vivants. Ces relations, tissées avec amour et soin, continuent d'influencer même après que le corps physique a quitté ce monde. Comme le suggère la théorie de l'attachement de John Bowlby, l'amour et la connexion sont des forces si profondes qu'elles façonnent notre psychisme et notre comportement. Ce lien invisible pourrait-il expliquer pourquoi un père décédé ressent encore le besoin de protéger son enfant? Pourquoi les âmes, même d'un autre plan, cherchent-elles à soigner, consoler et accompagner ceux qui suivent leur chemin sur terre? La même chose se produit avec les couples ou les frères et sœurs qui partagent leur âme depuis des années. Ce lien, né de la proximité et des responsabilités partagées, tend à rester fort, surtout dans les moments les plus difficiles pour ceux qui restent sur terre. Même après la mort, l'âme continue de se sentir unie à ceux qu'elle aimait profondément et auxquels elle se conformait. Ces liens, loin de disparaître, peuvent se manifester de manière subtile mais puissante. Un sentiment de présence, des souvenirs vifs ou des rêves dans lesquels les proches décédés deviennent présents. Cela s'explique par la connexion avec le monde des vivants, connexion ancrée dans des émotions intenses et résonnantes qui ne se rompent pas lorsqu'on quitte le plan physique. L'amour, l'amitié et l'attention mutuelle agissent comme des canaux énergétiques qui permettent aux âmes de continuer à interagir avec elles. John Bowlby a souligné que ces liens n'obéissent pas à une logique, mais plutôt à des mécanismes internes qui cherchent à préserver la stabilité et le confort émotionnel. Pour beaucoup, sentir qu'un être cher est toujours à leur côté apporte du réconfort, une force qui les aide à faire face à la douleur de la perte. Cette vision révèle que les liens sacrés sont éternels et ces manifestations sont généralement plus intenses en période de crise émotionnelle. Lorsque les vivants ont besoin de soutien et de conseils, l'âme, percevant la souffrance de ses proches, cherche à rétablir l'harmonie, même si cette interaction se produit sur le plan énergétique ou émotionnel. Ainsi, les liens affectifs restent un pont puissant entre les vivants et les défunts. Cette connexion, invisible mais palpable, permet à ceux qui restent de ne pas se sentir déconnectés et de trouver de la force dans l'amour qui ne meurt jamais.
Les âmes qui reviennent ne le font pas parce qu'elles ne peuvent pas avancer, mais parce que l'amour et la connexion qu'elles ressentent sont si intenses que même la mort physique ne peut les briser. Parfois, ces âmes reviennent non seulement en raison de la force du lien, mais aussi parce qu'elles ont laissé des affaires inachevées dans le monde terrestre. Dans ces cas-là, ils tentent de conclure ce qui est resté inachevé ou de guider leurs proches sur le bon chemin, surtout si leur départ a laissé des problèmes non résolus. Selon les recherches d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a étudié les étapes du deuil et les réactions à la perte, de nombreuses personnes ressentent la présence de leurs proches décédés en période de conflit interne ou externe. Ces moments d'incertitude semblent survenir lorsque les âmes tentent de soutenir ceux qui restent sur ce plan, les aidant à surmonter les défis ou à prendre des décisions difficiles. Il y a des moments où les paroles d'amour, les promesses ou le pardon n'ont pas été exprimées avant le départ. Ces affaires inachevées peuvent être la raison pour laquelle les âmes restent proches, essayant d'achever ce qui est resté inachevé ou de transmettre un message important. Par exemple, si quelqu'un décède en laissant des problèmes familiaux ou financiers non résolus, son âme peut tenter de guider ses proches pour qu'ils prennent les bonnes décisions et évitent les erreurs ou les dangers. Ces interactions se manifestent généralement par des rêves, des signes inattendus ou encore des intuitions qui apparaissent au bon moment. De nombreuses personnes ont raconté comment, au milieu du deuil, elles ont ressenti une force invisible, les aidant à trouver des réponses ou à prendre le bon chemin, comme si quelqu'un qui les aimait veillait toujours sur elles. Kubler-Ross a décrit comment ces expériences donnent espoir et réconfort, renforçant l'idée que les âmes restent proches jusqu'à ce que les problèmes importants soient résolus. Il existe également une croyance selon laquelle les âmes peuvent corriger leurs erreurs, non seulement dans leurs relations personnelles, mais également dans leurs actions qui ont affecté la vie des autres. Le désir de réparer, de soigner ou de protéger ses proches démontre que, même au-delà de la mort, l'amour reste une force puissante qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Le cycle de la vie peut prendre une tournure plus positive lorsque des âmes, émues par des affaires inachevées ou par le désir d'aider, décident de renouer avec leurs proches. Pour beaucoup, ces manifestations sont plus que de simples coïncidences. Elles sont des signes clairs que les liens d'amour et de sollicitude transcendent la mort. Ces âmes reviennent comme un puissant rappel que même si quelqu'un a quitté ce monde, le lien reste intact et le soutien peut venir aux moments les plus inattendus. Même au-delà du plan physique, l'énergie de ces âmes reste connectée à ceux qu'elles ont aimés. De nombreuses personnes déclarent ressentir la présence de leurs proches décédés comme un contact doux, une légère brise ou un sentiment de paix profonde, qui émerge souvent dans les moments de détresse ou d'anxiété. Ces expériences peuvent être comprises grâce à la théorie des champs morphiques proposée par Rupert Sheldrake, qui suggère que tous les êtres vivants sont unis par des champs d'énergie qui continuent d'exister même après la mort physique. Cette connexion énergétique permet aux âmes de transmettre des impulsions émotionnelles et d'offrir un soutien à distance. Dans les moments de tristesse ou de désespoir, il est possible de ressentir un élan inattendu de force ou d'inspiration, une étincelle qui aide à faire face à la perte. Cet état, chargé de calme soudain et puissant, est généralement associé à la présence d'un proche décédé, qui envoie son amour et cherche à panser les blessures de ceux qui restent. Les âmes semblent avoir la capacité de percevoir les états émotionnels des vivants, dirigeant ainsi leur énergie là où elle est le plus nécessaire. Par exemple, dans des situations de stress ou d'anxiété extrême, cette énergie peut agir comme une douce caresse, dénouant les blocages internes et rétablissant l'harmonie émotionnelle. Ces interventions, bien que subtiles, sont la preuve que les âmes restent proches, offrant un soutien constant à leurs proches. Au-delà du soulagement de la douleur, cette interaction facilite également un processus de guérison en profondeur, permettant aux émotions de se transformer. Cet échange énergétique non seulement réconforte,
mais ouvre également la voie à une plus pleine acceptation de la perte, en se rappelant que le véritable amour ne disparaît jamais. Il change simplement de forme pour continuer à prendre soin, à soutenir et à guider. Vous êtes-vous déjà demandé comment les liens qui nous unissent à nos proches transcendent même les limites de cette vie? À travers des signes subtils, des images évocatrices ou des rêves chargés de sens particuliers, de nombreuses personnes vivent des moments de guérison profonde. Ce sont des moments qui semblent apporter des réponses à des questions qui pesaient sur l'âme, ou qui remplissent le cœur d'une paix indescriptible. Comment ne pas s'émerveiller devant cette énergie invisible mais palpable qui semble nous envelopper, nous rappelant que l'amour et le soin ne connaissent pas de limites, pas même celles de la réalité physique? Ces manifestations, parfois sous forme de conseils, de soutien ou de simples rappels de leur présence, confirment quelque chose d'extraordinaire. Les liens de l'âme restent intacts au-delà de la séparation corporelle. Ceux qui sont décédés semblent trouver des moyens de nous aider à guérir, de nous dire que même la mort ne peut pas détruire le lien créé dans la vie. Dans certains cas, ces interactions deviennent des catalyseurs de transformation personnelle et spirituelle de ceux qui les vivent. Un simple signe venu de l'au-delà peut-il changer notre perception de la vie? Ouais, ces moments nous invitent à réfléchir, à repenser nos priorités, et même à explorer des chemins qui nous semblaient auparavant étrangers, comme le sens le plus profond de l'existence, ou le mystère de l'éternité de l'âme. Des études menées par des experts, tels que Stanislav Grof, suggèrent que les expériences de perte ou les rencontres avec l'inexplicable peuvent nous ouvrir des horizons complètement nouveaux. C'est comme si, au milieu de la douleur, on nous donnait une clé pour comprendre quelque chose de plus grand, quelque chose qui relie notre âme à l'infini. Ceux qui ont vécu ces expériences les décrivent souvent comme transformatrices, une étincelle qui éveille en eux le désir d'explorer leur spiritualité, de rechercher un objectif plus élevé ou simplement de trouver la paix au milieu de l'adversité. Les proches décédés ne nous aident pas seulement à faire face à la perte, ils nous inspirent également à grandir, à évoluer. Ils nous montrent que la mort n'est pas une fin, mais une transition, un pas vers quelque chose de plus grand. Et dans ce processus, il semble nous guider, nous aidant à accepter l'inévitable et à lâcher prise avec amour. Star. La perte, bien que profondément douloureuse, est une force extraordinaire de transformation et de croissance spirituelle. Elle agit comme un miroir qui nous reflète nos propres fragilités et nous pousse à dépasser les limites de nos idées préconçues. Chaque moment de deuil, bien que rempli de chagrin, ouvre une porte vers une transformation intérieure profonde, nous permettant de réévaluer le sens de notre existence et de découvrir des perspectives insoupçonnées. Lorsque cette expérience est marquée par le souvenir ou l'interaction avec les âmes de nos êtres chers disparus, elle devient encore plus puissante. Ces instants nous reconnectent à une sagesse intérieure et nous offrent la possibilité de percevoir la vie avec une clarté renouvelée. La douleur se transforme souvent en une source de compassion plus grande, en un désir sincère de se consacrer aux autres ou en un élan profond de devenir une meilleure version de soi-même. Ces changements, loin d'être temporaires, laissent une empreinte durable qui fortifie notre résilience face aux épreuves de la vie. La présence de ceux que nous aimons, même au-delà du voile de la mort, apaise nos blessures émotionnelles et enrichit notre âme. Ce lien spirituel, invisible mais puissant, demeure intact, traversant le temps et l'espace comme un fil d'or reliant l'éternel au terrestre. Dans les moments de silence ou de méditation, leur présence peut se manifester par de petits signes, un souffle de paix inattendu, une solution lumineuse à un problème complexe, ou encore un sentiment réconfortant qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Cette connexion n'est pas seulement un souvenir ou une illusion, c'est une interaction vivante, un échange d'énergie qui nous guide, nous protège et nous éclaire dans les moments d'incertitude. L'amour de ces âmes agit comme une lumière dans l'obscurité,
nous inspirant à voir la vie sous un nouvel angle, à embrasser chaque jour avec gratitude et à affronter les défis avec courage. Loin de disparaître, ce lien devient une source de force, nous aidant à transcender la douleur et à évoluer vers une compréhension spirituelle plus élevée. Comprendre que ceux que nous avons perdus restent proches de nous, d'une manière subtile mais tangible, nous apporte une paix profonde et durable. Il nous enseigne que les défis de la vie, aussi difficiles soient-ils, sont des opportunités pour grandir en sagesse et en sérénité. Leur amour nous rappelle que chaque instant de notre vie a une signification sacrée et que nos choix, guidés par l'amour et la compassion, peuvent illuminer notre chemin et celui des autres. Dans cette vidéo, nous avons exploré un mystère fascinant, celui des âmes qui semblent bloquées entre deux dimensions. Ces récits, bien que troublants, nous offrent une précieuse leçon, celle de vivre chaque jour avec un but clair, dans l'amour, le pardon et la paix intérieure. Nos actions, nos émotions et nos relations ont des répercussions qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Chaque choix que nous faisons, chaque lien que nous cultivons et chaque acte d'amour que nous posons ont un impact spirituel qui transcende les limites de cette vie terrestre. Ce sujet m'invite à vivre avec une conscience accrue de l'importance du moment présent, à guérir les blessures du passé et à avancer avec une lumière et une clarté nouvelle. Savoir que l'amour et la compassion peuvent libérer des âmes en quête de paix m'inspire à pratiquer ces vertus avec encore plus de profondeur. Cela me rappelle aussi que nous ne sommes jamais seuls. Une force divine, une connexion invisible veille sur nous et chaque acte de bonté que nous accomplissons éclaire non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres. Dieu Tout-Puissant, source infinie de lumière et d'amour, nous te prions d'accorder ta paix et ta clarté à toutes les âmes en quête de réconfort et de libération. Guide-les vers ta lumière divine et apprends-nous à vivre avec intention et humilité. Fais de nous des instruments de ton amour, afin que nous puissions transmettre ta paix et ta sagesse dans ce monde. Amen. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Que la lumière divine continue d'éclairer votre chemin.